Selon les producteurs de la série Columbo, Peter Falk était l'acteur idéal pour incarner le lieutenant de la brigade criminelle de Los Angeles. Quand elle va savoir que cette fleur vient de chez Mademoiselle Abigail Mitchell. Au revoir, madame. And thank God we added Peter Falk. Without Falk, there's no way that could have been as successful. Oui, ouvrez la bouche. Moi, si j'étais à votre place, lieutenant, je changerais de nom. People love Peter Falk. He's funny, he's real, he's very human. He brought all those attributes to that character. Il parlait toujours lentement, vous avez remarqué? C'était pour Peter une manière de laisser Columbo bien réfléchir. Bien, je ne sais pas. Il avait compris tout ça dès le premier jour. Il compte sur une chose, avant tout, c'est son intelligence. Il ne recourt qu'à une seule chose, finalement, c'est au subterfuge. Il se cache, de même que Scapin parfois se cache pour faire des fourberies. Columbo se cache derrière son cigare, derrière sa tête penchée et derrière son impair et sa 403. Oh, excusez-moi, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Le personnage de Columbo était tellement en vue, et cette série a été présente tellement longtemps sur les écrans, que pour Peter, ça a eu à la fois des bons et des mauvais côtés. Il est devenu une star internationale, et où qu'il aille et quoi qu'il fasse, il ne passait jamais inaperçu. Le succès extraordinaire de Columbo a-t-il vampirisé la carrière de l'acteur Peter Falk? On peut supporter n'importe quoi, sauf d'être inconnu. Et Columbo m'a arraché à l'obscurité. Pour ça, on ne peut avoir que de la gratitude. Et ça, j'en ai. Ironiquement, à ses débuts, Peter Falk a d'abord été mis en lumière par des rôles de voyous new-yorkais, de mafieux aux méthodes expéditives. Le physique et les origines de Falk n'étaient pas pour rien dans ce début de carrière. Les gangsters étaient souvent assez trapus, un peu de la même corpulence que Peter Falk. Et ils frimaient tout simplement. Et lui, il a amené tout ça dans son interprétation, avec une présence physique incroyable et une agressivité folle. Peter Falk n'avait rien du grand blond romantique, genre premier rôle. Il n'était ni Gary Cooper, ni Cary Grant, ni même James Stewart. Il ressemblait plus aux personnages trapus, citadins, que les acteurs que je viens de citer. I don't know, Joe. You know, it's been 2 months. I paid back 180. Yeah, but that's only the interest. La façon dont il parle vient de la rue. Il a un accent new-yorkais. On comprend qu'il est futé, intelligent. It's just like in a movie, like in them Bela Lugosi pictures, hein? Dans ce film, un des accessoires qui distingue Peter Falk est un manteau qui va lui porter chance. So you're Ellis, hein? Yeah. Ce second rôle où il interprète Reyes, un authentique tueur de la mafia juive, lui vaut d'être nominé aux Oscars, une aubaine pour sa notoriété balbutiante. Mais il avait quelques atouts dans sa manche pour incarner ce mafieux. Né de parents juifs, il a grandi dans le quartier du Bronx à New York, le quartier des immigrés italiens, milieu populaire qu'il prend plaisir à imiter à l'écran.
Quand Peter a eu 6 ans, la famille a quitté le Bronx pour Ossining, à une 50aine de kilomètres de New York. C'était parce que la crise économique et le krach boursier de 1929 frappaient durement les familles venues d'Europe de l'Est. La principale richesse d'Ossining en ces temps de crise est la célèbre prison de Sing Sing où tout ce que New York compte de malfrats vient séjourner. Le père de Peter s'y est établi comme fournisseur de vêtements pour les détenus et Peter l'accompagne souvent lors des livraisons à la prison. À l'adolescence, Peter, qui est un sportif passionné et un grand curieux, se porte volontaire pour jouer des matchs de basketball contre les détenus dans la prison. Autant d'occasions d'observer de près la pègre new-yorkaise. Ses rêves de carrière sportive s'évanouiront rapidement, car Peter souffre depuis l'enfance d'un sérieux handicap. Et à l'âge de 3 ans, alors que le petit Peter était en maternelle, on a remarqué qu'il avait un problème de vue. Sa mère l'a tout de suite emmené chez le médecin, il a été opéré immédiatement. Il avait une tumeur maligne derrière l'œil droit et il a fallu la lui enlever. À 3 ans, Peter Falk perd son œil droit. Un traumatisme douloureux qu'il saura surmonter. Toute autre personne qui, à l'âge de 3 ans, subit une ablation de l'œil et est condamnée à porter un œil de verre toute sa vie, ne va jamais se lancer dans une carrière d'acteur. Mais il a dû avoir une incroyable pugnacité, confiance en lui. Il a dû développer une mentalité qui lui a permis de dépasser ça. Et dans certains de ses films, il a ce regard de côté dont on se souvient. En fait, il a fait de nécessité vertu. C'est à se demander si ce revers de fortune ne l'a pas doté d'un solide sens de l'humour et d'une grande capacité de résilience. Comme le montre une rencontre qu'il fait assez tôt dans sa carrière grâce à son agent, qu'il envoie à Los Angeles rencontrer le puissant patron de la Columbia, Harry Cohn. C'est ce que raconte Jeremy Kagan, qui l'a dirigé dans Columbo. C'est une histoire que Peter m'a racontée. On l'avait envoyé à un rendez-vous avec un dirigeant important d'Hollywood. Il arrive au rendez-vous, le dirigeant le regarde et lui dit « Pourquoi t'engager toi alors que je peux avoir un acteur qui a 2 yeux ?» Ce type d'humiliation n'avait aucune prise sur son impérieux désir de jouer. C'est même l'un des réalisateurs préférés de Cohn, l'immense Frank Capra, qui, après avoir vu l'interprétation de Peter dans Murder Inc., lui offre le rôle de Joy Boy dans son dernier film, Milliardaire pour un jour. Good question. Right, Joy Boy? Beautiful. Got an answer? No. Got a question? Yeah. Ask it. In 10 words, like a telegram. Why should Dave the Dude give New York territory to Darcy? That's 11, but... That's all right. You his mouthpiece? Call me his doormat. Why don't you lay down and act like one? Well, what is Darcy, Joy Boy happens to be my friend, and all my friends are 9 feet tall, and all my friends make very bad doormats. Après Murder Inc., qui a lancé sa carrière, le grand film pour Peter fut Milliardaire pour un jour, le dernier film de Frank Capra. Capra adorait Falk, et Falk adorait Capra. Whom did you wish to see, sir? Is this here Rodney Kent's igloo? Oh, this is Mr. Kent's penthouse, yes. Yeah, well, fine. Unfortunately, Mr. Kent is in Havana. Oh, he is, Yes. Sir? Yeah. A gentleman. Rather primitive. Le personnage de Joy Boy présente le même profil de voyou new-yorkais que celui qu'il interprète dans Murder Inc. Falk a l'idée de réutiliser le même manteau qu'il portait dans Murder Inc. Une contribution à la mise en scène qui aura la bénédiction de Capra lui-même. Unanimement saluée, la performance de Peter Falk lui vaudra une nouvelle nomination aux Oscars. The nominees for Best Performance by an Actor in a Supporting Role are... Avec malice, Falk dira d'ailleurs « Nous, le manteau et moi, sommes encore nominés. Quel début !» In Judgment at Nuremberg, Peter Falk in Pocketful of Miracles. Quelques années plus tard, il rendra un bel hommage à Capra. I'd like to thank Frank. I want to thank you on behalf of all the supporting players in all your pictures.
Frank Capra once said, I treat all actors, big and small, the same way. I treat them like stars. And that was true. Because Frank had a genuine affection for actors, and he treated them with dignity. Grâce à ces 2 nominations coup sur coup aux Oscars, la carrière du jeune acteur décolle, d'autant plus qu'il réussit plusieurs performances remarquables, dont celle dans The Price of Tomatoes, qui lui vaudra son premier Emmy Award. What's so funny? Well, you are a terrible sight. Yeah, I got a funny face. Not the face, the nod. Watch the road, please. Thanks. Don't thank me. Oh, you're tough, huh? Very tough. En 1960, il épouse Alice. Vient ensuite le temps de fonder une famille, mais après une fausse couche d'Alice, ils décideront d'adopter des enfants. Désormais, les producteurs courtisent Peter Falk. On lui propose le rôle-titre dans Trials of O'Brien, une nouvelle série tournée à New York où il incarne un avocat peu conventionnel. That is supposed to have killed Mrs. Lassiter's husband. That gun Cette série ne durera qu'une saison. is now loaded. Mais la cote personnelle de Peter Falk, l'acteur qui monte, n'en souffre pas. Au contraire, cette expérience pose des jalons pour le rôle de Columbo. Le personnage d'un type non conformiste, au verbe original, lui va comme un gant. Ce succès d'estime ne l'empêche nullement de se montrer attentif aux projets de films indépendants de son amie comédienne Ellen May. Now, Ellen, you agreed that you were going to cook dinner for my friend. Ils se connaissent depuis le tournage du film Love. What's that? Hélène souhaite lui confier le rôle d'un des 2 gangsters du film qu'elle écrit. Ils tombent tous 2 d'accord pour proposer le rôle du second gangster à un certain John Cassavetes, pas complètement inconnu de Peter Falk. When I was in New York about, 55 or 56, knocking around off Broadway, you heard of this guy, Cassavetes. You knew that he had some kind of a workshop and that actors used to go up there and do scenes. And then you heard that he was out in the street with a camera and he was making a picture. Peter Falk a déjà 28 ans quand il décide de s'essayer une carrière de comédien. Son professeur de théâtre, Eva de Gallienne, l'a convaincu d'oser être acteur. Il s'installe à Greenwich Village, le quartier de la vie bohème où des petits théâtres se montent partout et où le jazz est au pinacle. Plein d'énergie, il tente de percer, mais la compétition est rude, notamment avec un certain John Cassavetes qui remporte systématiquement tous les castings. He took every job that I wanted on TV. I mean, he worked all the shows. There were 2 or 3 guys that got all the jobs, and the rest of them, we just waited around and got the crumbs that were left over. But I didn't know John. I never met John. Johnny, it's the prince. Yeah, prince. Peu rancunier, Peter proposera à Cassavetes de partager l'affiche du film d'Ellen May et obtiendra facilement son accord. Mais Cassavetes, qui a lui-même des projets de réalisation, va inverser les rôles. Must have been about 20 minutes later. And John says to me, you know, just occurred to me, I got a script. It's about 3 guys. I want to be one of the guys, and I want Ben Gazzara to be the other guy. I'd like you to be the 3rd guy. Are you interested? I had to say, yeah, I'll do it. Peter se jettera entièrement dans l'aventure de Husbands, un film hors norme à tout point de vue, à la fois drame et comédie, qui raconte une histoire d'amitié entre hommes. You guys going with me or not? Where are you going? London. London, England. London. London, England. Come on, hurry it now. The hell with you. I don't need you.
jerks. Wait a minute. You're a jerk, right? Right. I'm a jerk, right? Yeah. You're a jerk, right? Yeah. I'm going to London. I'm going to London. You're going to London? I'm going to London. Well, you're going to London, and you're going to London, I'm going to London. Okay. It's about ordinary guys. C'est l'histoire de 4 types ordinaires qui, à la mort de leurs copains, redeviennent adolescents. Ils picolent comme des mômes, prennent le large et draguent des femmes à Londres, fuyant leurs responsabilités de professionnels, de mari ou de père. En fait, ils déraillent. On les voit fanfaronner et se comporter comme des sortes de machos. Et on s'est dit alors que l'orgueil masculin peut être plutôt pathétique. Cassavetes était l'un des rares cinéastes à ne pas avoir peur d'explorer cela très en profondeur. Malgré la très haute estime en laquelle Falk tient son metteur en scène, la collaboration avec le génial Cassavetes n'est pas simple. I was very frustrated when we made the picture because I couldn't understand what Tommy was doing. I didn't know what he wanted. Take a look. You understand what you just done there? You cut that thing in half on me. You cut this thing in half. Now I want to read you something. I want to read you something. I want you to listen. You want to hear what I wrote? Here's what I wrote. One of the problems that John had with actors was to get get rid of their experience, get rid of their technique, get rid of all their knowledge, get rid of everything that they depend upon. What a smell. What a terrible smell. I hate it. I really hate it. I hate vomit. You get all the blood out of it. It's just disgusting. You know that? Got something on your mouth. Disgusting. Right, Huh? right there. Right there. Right there. Right there. Oh, right there. Get me a paper. I know it's there. Get me some paper. Hand me the paper. Come over here. Come over here. Oh, you stink. Oh, you stink. Oh, that silly son of a bitch is on the door. Ce que John voyait chez Peter, c'était son cœur et sa sensibilité d'artiste. J'ai été vraiment bluffé par l'interprétation de Peter. C'était l'une des plus remarquables que je n'avais jamais vues. La réalité, la sincérité, la fragilité, c'était époustouflant et tellement surprenant. You're amazing. You are amazing. Alors qu'il est sur le point d'endosser avec Columbo le rôle qui va changer sa vie, Falk vient de faire une expérience extrême d'acteur. Il donne tout pour ce film fauché et pour ses copains Ben Gazzara et Cassavetes. Il en restera une amitié indéfectible. Ils formeront une sorte de famille artistique unie à la vie, à la mort, où l'humour et l'authenticité sont de rigueur. Helen Kagan, qui a collaboré au montage de Husbands, a été le témoin de la complicité qui s'est fabriquée pendant le tournage. Quand ils étaient ensemble, ça déménageait. Avec Benny, c'était toujours un peu... Alors, John, qu'est-ce que t'en penses? Tandis qu'avec Peter, c'était plutôt... Attends. Quand j'étais avec eux, j'avais l'impression de faire partie d'un gang ou d'une bande. Quand on traversait la rue pour aller déjeuner, on marchait tous ensemble, comme des durs. John était un dur à cuire. À la sortie de ce film qui a marqué l'histoire du cinéma indépendant américain, le trio se réunit pour en faire une promotion surprenante. And the line of communication that we're in and newspapers make life so dreary that if anyone has a problem, they think, ah! That's what they think. One of the other things that fascinates me about this picture is also
Quand une question sur l'amitié leur est posée, Peter ne laisse à personne le soin de répondre. What do you all believe about friendship between men? And I mean non-homosexual friendship, really, between men. What's the special quality of that? It's part of youth. My experience has been that you're closer to other men when you're younger. But I think as you get older, friendships become shaky. And everybody has their own hidden reservations. Sometimes they're not so hidden. You discuss it with your wife. But somehow or other, there's a part of you that realizes that you're not willing to go all the way for the guy. So I think in this picture, when we talk about friendship, it's an attempt to maintain a friendship that had the same solidity and the same meaningfulness as those friendships that you had when you were young. À peine cette aventure exceptionnelle terminée, que Falk est attendu dans le grand studio Universal pour démarrer le tournage d'une nouvelle série policière. En 1971, quand commence le tournage de la série Columbo, ce sont les meilleurs talents de Hollywood que sont parvenus à réunir Link et Levinson, les deux concepteurs de la série, pour accompagner Peter Falk. Bochco au scénario et Spielberg à la réalisation. When I met Bill Lincoln and Richard Levinson, who were the creators and producers of Columbo, and they asked me if I would do the first show of the season. And when I read the script by Bochco, and I guess story by Lincoln Levinson, I thought, man, this is the best script anybody has ever given me, ever. Ce premier épisode reste comme quelque chose d'assez mythique pour tous les admirateurs de Columbo, parce qu'en fait, il va réunir deux créateurs qui ensuite vont devenir des maîtres incontestés d'Hollywood. Steven Bochco, dans les années 80 jusqu'au début des années 2000, pendant 25 ans, il a régné sur la série policière. Et l'autre, le réalisateur, Steven Spielberg, a une petite expérience à Hollywood. Il a fait quelques épisodes de séries. Il commence à se faire un tout petit peu un nom, mais c'est pas encore le Steven Spielberg qui va être l'un des fondateurs du nouvel Hollywood. So I treated that like a little mini movie, and I made the movie with the psychology of a film director, not a TV director. Le très jeune Spielberg, peu sensible aux exigences de la télévision, préfère suivre les leçons des maîtres de Hollywood. Television seemed to use a close-up because screens were so small. They wanted people to see what the actors were saying. They wanted to get mouth movement, so they would shoot all the TV shows like that. So when I came to television, I kind of went back to wider shots, and it got me, in a strange way, noticed, simply because I was shooting wider than most television directors. Avant d'en arriver là, cette série policière avait eu une gestation particulièrement lente et compliquée. Ce personnage, il a mis finalement 10 ans, 11 ans à s'imposer. Au départ, il naît dans l'esprit de deux jeunes scénaristes qui s'appellent Levinson et William Link. Dès 1960, il rédige un petit scénario qui est publié dans le Alfred Hitchcock Mystery Magazine. Ils se disent, on pourrait peut-être en faire quelque chose de plus, on pourrait l'étoffer. Et c'est ce qu'ils font l'année suivante, en 1961. Ils écrivent un pilote. Alors, le rôle principal, c'est déjà Columbo. On a déjà des caractéristiques, l'impair, le cigare, un certain nombre de choses qu'on va retrouver plus tard qui sont présentes. L'acteur a une quarantaine d'années et ça marche pas. Quelques années plus tard, après le succès d'une version pour le théâtre, Link et Levinson reprennent une fois encore leur idée pour en tirer un nouveau scénario dont on ne sait plus comment Peter Falk a eu connaissance. Peut-être parce qu'il trouve dans ce script un personnage ressemblant à celui qu'il a joué dans Trials of O'Brien, Falk s'emballe pour ce rôle de flic italien qui va redresser les torts chez les riches de Los Angeles au moyen de sa seule jugeote. Il appelle aussitôt Link. Out of the blue, phone rings in our office. I pick it up. Remember, I picked it up, and it was Falk. And he said, I got a copy of this script, Prescription Murder. And he said, I'll kill to play that comp. That was the exact words I remember. Kill to play that comp. And we thought about it. He said,
He's got all the attributes. He's funny. He's very New York. He could do it, and they liked him at Universal. He was perfect. And then he got better and better. C'est un acteur qui a cette particularité. Il est à la fois capable de jouer du drame et de jouer de la comédie. Et ça correspond exactement au personnage de Colombo. Colombo, vous êtes merveilleux. Un cas unique. Oh, je peux savoir ce qui vous fait dire ça? Vous êtes bien l'être le plus entêté que je connaisse. Mais sympathique. Oui, irritant, mais sympathique. On ne vous a jamais dit que vous étiez cocasse? Qui, moi? Oui, vous. Produit comme un téléfilm unitaire, Prescription for Murder est un grand succès lors de sa diffusion. Il est alors considéré comme l'un des 10 meilleurs téléfilms de l'histoire. Pourtant, ses auteurs n'ont pas particulièrement la volonté d'en faire une série. NBC immediately said, has to be a series. Do 22 of these a year, and Peter Falk said, no, because he'd had a bad experience with a series called Trials of O'Brien. Peter Falk n'a aucune envie de se retrouver prisonnier d'une série, ni de renoncer à des projets de films. Allez, rentre à la maison. Lieutenant Colombo. Convaincus du potentiel considérable du personnage de Colombo, NBC et Universal réussiront à persuader Falk et les auteurs de tourner un deuxième téléfilm. Le succès est à nouveau au rendez-vous, et au prix de quelques arrangements financiers avec Falk, la série va enfin pouvoir décoller. I was a young writer and prone to, a lot of the sort of overwriting. And I remember Levinson told me something that I never forgot. He said, Peter Falk is Columbo. He said, you don't have to write all of that stuff, because that's Peter. You don't have to write Peter, because Peter is Peter. If you write that stuff, and then Peter does what you're writing on top of being Peter, it's over the top. It was a wonderful lesson in letting the actor fill the role. Bonsoir, lieutenant. Comment ça va? Ça... Pas la peine de le dire, ça se devine. Brinsky, vous lisez dans les pensées. Il n'est pas à l'origine du personnage, mais c'est lui qui lui a donné ses traits principaux. Et il a aussi été très clair dès le premier jour qu'il garderait toujours le même costume. Rapidement, la panoplie de Colombo s'étoffe. C'est Peter Falk, l'amoureux des vieilles voitures, qui choisit lui-même une Peugeot 403 décapotable, oubliée dans les studios par un acteur français. Ce choix décalé est aussitôt exploité par les scénaristes. Qu'est-ce que j'ai fait? Ce qui était génial avec Colombo, c'est qu'en regardant la série, on découvrait la vraie personnalité de Peter Falk. Peter était un homme qui aimait analyser les choses. Il était aussi obsessionnel que Colombo. Et c'était son propre imperméable. Appuyez pas trop, vous abîmeriez mon imperméable et j'y tiens. He's forgetful. I mean, at the studio, he forgot his car keys. We had to send a messenger to his house. But in his acting, he's obsessed. I mean, he's really dead onto it. He's just like the cop. Chasing down a murderer, every stone does not go unturned. I mean, he's obsessive, he's compulsive, in a very humble, self-effacing kind of way. It's Falk. Lieutenant, oh, vous êtes encore là. Une saison de 8 épisodes seulement suffit à placer Colombo au sommet de l'industrie de la télévision. Un héros, lieutenant. Voilà ce que vous êtes, un héros antique. Oh. And the winner is Peter Falk, Columbo.
Peter Falk est gratifié d'un Emmy Award qui reflète la considération de ses pairs. Well, it's terrific to win. What an easy laugh. Yeah, it really is. It's terrific to win. I'm trying to figure out some way to appear humble. Le succès de Columbo est un défi à toutes les règles de l'industrie de la télévision. Le personnage central de la série ne se contente pas d'être un anti-héros. Il prend le contre-pied de l'archétype de la série policière de l'époque. Le type de narration est une véritable révolution. Dès les premières minutes, le spectateur connaît le coupable. Although Columbo's not really a mystery, because you see exactly how the murderer does it. It's a will he get caught? And how will he get caught? Dès les premières minutes, on connaît l'identité du meurtrier et on connaît le motif de son acte criminel. And in comes the schlub cop. The cop has no poker hand. The murderer has the poker hand. What does the cop do? How does the cop nail this guy? Les studios voient d'un mauvais œil le recours à ce type de narration qui met à mal le suspense et qui ne fait apparaître le lieutenant Columbo qu'un bon quart d'heure après le début de l'épisode. NBC, the only thing they were afraid of was they say, my God, Columbo comes in 18 minutes into the show. You can't have a series where you bring the cop in 18 minutes, the hero. And we said, trust us. The audience will wait. Selon les patrons des studios, la série a d'autres défauts. Elle est trop bavarde et manque d'action. Et contrairement aux flics des autres séries policières, Columbo n'a pas de partenaire flic et n'a pas non plus de famille, sauf une épouse qu'on ne voit jamais. Tout repose donc sur un seul personnage et un seul interprète. Merci. Un grand risque pour une série qu'on espère voir durer de nombreuses années. Pourtant, il y a un usage propre aux séries télé que les producteurs de Columbo vont respecter. C'est d'offrir à des acteurs connus ou à des personnalités du spectacle des rôles taillés sur mesure. Johnny Cash, le célèbre chanteur de country, est l'une de ses guest stars. Columbo se prête parfaitement à ça, puisque on a une histoire bouclée à chaque épisode, donc il n'y a pas de côté feuilletonnant. Donc à chaque nouvel épisode, à chaque nouvelle affaire, chaque nouveau meurtre, on a un nouveau meurtrier, et donc on peut faire venir à peu près n'importe qui. Oh, très joli. Se succèdent ainsi dans le rôle du méchant des célébrités comme Faye Dunaway. Je crois que ce serait plutôt un oiseau. Tenez-moi ça. Ou Leonard Nimoy de la série Star Trek. Vous suivez une piste, lieutenant, ou n'est-ce qu'une visite de politesse? Oh, bonjour, docteur. Ou Patrick McGowan de la série Le Prisonnier. Si vous avez des guest stars, ça veut dire que votre série fonctionne, ça veut dire qu'ils ont accepté de venir, donc ça veut dire que votre série est regardée et qu'elle est de bonne qualité. Columbo, dont Peter est la star incontestée, marche donc remarquablement et Falk devient l'acteur de télévision le mieux payé de Hollywood. Il lui est très facile de faire participer ses amis. Gina Rollins et son mari à la ville, John Cassavetes, font d'excellents méchants. Et trouve-toi un chat. Et on vous a pas fait de mal, au moins. Ne croyez surtout pas que je sois si fragile, lieutenant. Tout le monde a tendance à marcher sur des œufs avec moi. C'est là. Comment ça va? J'espère que vous ne m'en voulez pas d'avoir tapoté votre beau piano, mais j'aurais voulu en avoir un quand j'étais petit. Mais mes parents n'en avaient pas les moyens. Ah oui. Et moi, il y a je ne sais combien d'années que je n'ai pas entendu jouer ce petit air. Et vous êtes une sorte de magicien.
Qui vous a dit que j'étais ici? Oh, j'ai téléphoné à votre femme, elle est vraiment très aimable. Ah oui, je reconnais que j'ai la chance d'avoir une femme charmante. Grâce aux arrangements passés avec les studios, Falk peut aussi se consacrer à des projets de cinéma. En premier lieu, à ceux de son très cher ami John Cassavetes. À la demande de son épouse, Cassavetes a écrit un scénario dont le sujet, la profonde dépression d'une mère de famille, effraie tous les studios qui refusent d'en financer la production. Finalement, Falk et Cassavetes s'associent pour apporter le budget du film Une femme sous influence. Woman Under the Influence. He put up 100 and a quarter, I put up 100 and a quarter. That picture was made with $250,000. You look at that picture, it's incredible. It's not an ambition move. It's not expecting to make $1 million from it afterwards. It's nothing except wanting to be there doing it. Ce sont tous les complices de John Cassavetes qui se retrouvent dans une maison modeste de Hollywood pour répéter et tourner Une femme sous influence. On n'avait pas de loge. On était tous dans la maison sur l'avenue Taft. On faisait la cuisine tous ensemble, on mangeait tous ensemble. C'était une sorte de club. Et il n'y avait pas de hiérarchie. Vous appreniez à tout faire. À tenir la perche, à filmer, à utiliser le Nagra. Cette fois, Peter, désormais plus familier avec le travail et les méthodes de Cassavetes, accepte d'emblée d'être déstabilisé. C'est même ce dont il a envie. Un cadre de travail moins hiérarchique, une recherche plus exigeante et plus surprenante que ceux qui se pratiquent sur le plateau de Colombo. Listen, I'm in trouble down here. The water main downtown here burst. The thing busted. The whole thing is busted. There's water all over the place. So I'm down here now. I love you. It's fine, Nick. Please believe me, it's fine. You all right? Nick, as played by Falk, le personnage de Nick que joue Falk fait partie du monde ouvrier. Il veut bien faire, mais il n'est pas très éduqué. Et à une époque où les films américains commençaient à explorer la psychologie et l'identité féminine et à les montrer comme parfois plus subtiles et nuancées que l'identité et la psychologie masculine, on réalise que d'un point de vue psychologique, Mabel et Nick vivent sur des planètes totalement différentes. When Nick, the husband, came downstairs into the living room and Jenna was off in her own world, well, we started the scene a couple of times, and it was terrible, just terrible. And John said to me, you know, when you come through this little archway here, before you actually hit the living room, just stop and take a deep breath. It worked like a charm. What was previously a lot of false energy, what was previously empty noise, suddenly took on depth and separation and real meaning. You hear me, Mom? Stop what you're doing. Stop what you're doing. Bien que j'ai vu le film au moins 25 fois, ces scènes continuent de me prendre aux tripes. Parce qu'on n'est pas habitué à ce que les films nous montrent ce genre de souffrance, cette sorte de tension émotionnelle. I love you! I love you. I'll lay down on a railroad track for you. If I made a mistake, which I did, I'm sorry, but so what? What's the difference? I love you. Now relax. Come back to me. Nick. Relax and come back to me. Nick. Get out of here. À chaque fois que ça ne se passait pas bien ou que les scènes entre Jenna et Peter ne fonctionnaient pas, John hurlait « Carole, tais-toi !»
Alors que moi, j'étais probablement juste assise, comme maintenant. Il avait juste besoin de créer une vraie coupure. Somebody once said that man is God in ruins. And I think John saw the ruins with a clarity that the rest of us would find unbearable. He was attracted to man's absolute need to live with love and how difficult it is. When Women Under the Influence first came out, it was played in New York in the film festival in New York. They were ready to tear my character to pieces because that was the beginning of the women's movement. John called me up and said, Jesus, there's something going on we didn't know about this. Women's lib. They hate you in the picture, Peter. They hate you. You're a brute. We went to colleges. I'd come out on the stage and some guy would yell from the balcony, you know? Le film obtiendra de nombreuses récompenses et Gina Rowlands un Golden Globe. Falk retrouve les studios Universal où se tournent la plupart des Columbo, toujours plus attentifs aux choix de production, à commencer par le scénario. Il savait toujours qui avait écrit le scénario. Il disait « Oh, Jackson a trouvé une super réplique » ou « Steve a écrit un super dialogue ». Peter so wanted to be part of the process. He really felt possessive of the character. He had real issues with management and the bosses. And of course, he fought with Levinson and Link constantly. And so it was like they would go to war every day. I would hear them screaming in Bill and Dick's office. You know, Peter would go in there and, yeah, you know. And it was never personal. Never, ever personal. It was always to make that script better. But then he'd always come out and he'd stick his head in my little cubby hole of an office where I was typing. And he was so sweet to me. How you doing? How you doing? You know, how's it going? You know, oh, that script was great. Je vous préviens que si vous persistez à ne pas vouloir obéir à mes ordres, je me plaindrai à vos supérieurs. Au revoir, lieutenant. Si dans la vie, Peter Falk avait un certain goût pour le conflit, le lieutenant Columbo, lui, renonce généralement à toute confrontation violente avec ses contradicteurs. Je vais vous tirer une balle dans le matelas, je déteste les armes. Il est même sans doute le seul policier à détester les armes et à n'en jamais porter. Là, en bas. Plus bas encore. Allez-y, pressez la détente. Si vous prenez les séries traditionnelles, dans une série policière, le policier arrive, il est dépositaire de l'autorité légale, il a un État derrière lui, donc il est celui qui manie la violence légale. Là, ça n'est jamais le cas. Quand il franchit le pas de la porte du meurtrier, Mais entrez. c'est exactement l'inverse qui se passe. Il se met dans la position de l'inférieur, c'est-à-dire de celui sur lequel l'autorité va s'exercer. Et on se rend bien compte que tous les meurtriers, à un moment ou à un autre, exercent une autorité sur Columbo. Sachez que je ne veux plus vous voir. Et cela pas plus à mon domicile qu'à ce qui va devenir mon lieu de travail. J'ai beaucoup de choses à remettre en ordre et je ne suis pas d'humeur à tolérer votre suspicion. Si vous avez quoi que ce soit contre moi, vous n'avez qu'à voir le procureur. Est-ce que c'est clair? Ah oui. Oui, ça c'est très clair. Oui. Ils essaient toujours de le ramener à la situation d'où eux pensent qu'il vient. Pas comme ça, hein? Vous, là, payez le taxi, apportez mes valises. Montrons, mon chéri. C'est que Columbo enquête la plupart du temps chez les puissants de Los Angeles, chez ceux-là même qui devraient être les garants de l'ordre social. Il connaît leur code, il connaît leur psychologie, il connaît leur mode de fonctionnement. Mais ce qui fait Columbo, en fait, c'est qu'il rend justice à la victime. Oui, c'est vrai. Mais en fait, il fait plus que ça. Il rend justice à la communauté et il restitue le contrat social dans la forme qu'il avait avant le crime. Et ça, c'est fondamental. Il joue un rôle social, presque un rôle politique, qui est encore même plus important, qui dépasse son rôle de policier. Voulez-vous trinquer avec moi, lieutenant? Pourquoi pas, après tout, je peux bien vous faire cette grâce. À présent, ça n'a plus d'importance. Columbo est même prêt à trinquer avec le coupable une fois celui-ci passé aux aveux, comme dans ce 45e épisode tourné en 1978. Le tournage de la série s'arrête alors et c'est presque une nouvelle vie qui commence pour Peter. Après s'être remarié avec Shera Danese, rencontrée sur le plateau de Columbo, il laisse libre cours à son tempérament comique, comme dans le film de Friedkin,
The Brink Job. Avant d'atteindre des sommets de farce en compagnie de David Niven et de Peter Sellers. Nobody move. Stay where you are, everybody. What is it? I have to go to the can again. I don't want to miss... Qui d'autre que Peter Falk peut s'en sortir avec une phrase comme « Je dois aller aux toilettes, je ne veux rien manquer », alors qu'il tient en respect des gens avec une arme. I'm going too, Sam. I'd rather do this alone, Tess. Thanks anyway. Un des films les plus drôles qu'il ait fait, c'est Ne tirez pas sur le dentiste. And we're supposed to have cigarettes. Cigarettes! Lui et Alan Arkin sont juste extraordinaires. Oh, what was that? That was a cigarette! This isn't right, General. Columbo est en sommeil depuis presque 10 ans quand le cinéaste allemand Wim Wenders propose à Peter Falk un rôle d'ex-ange dans le film qu'il est en train de tourner à Berlin, Les ailes du désir. Son rôle n'est pas très défini dans le scénario, mais Peter relève le défi de ce qui ressemble à une collaboration à la Cassavetes. Si Peter doit incarner un ex-ange, sensible aux autres anges qui veulent sauver les humains, sa présence s'effectue sous la forme du personnage de Columbo. Hey, was ist das Columbo? Nee, glaube ich nicht. Nee, aber doch nicht mit dem schäbigen Mantel. Ja, stimmt. Der rennt doch hier nicht durch die Pampe. Peter Falk, dans la rue, quand les gens le reconnaissent comme Columbo, il n'a pas du tout marre de représenter ce Columbo. Il a compris qu'il a apporté beaucoup aux gens et qu'il a une énorme responsabilité aussi aux 2 billions de gens qui le connaissent dans le monde entier. Il est entre le Peter Falk totalement humain et un ange, parce qu'il peut percevoir des voix et aussi des présences spectrales. I can't see you, but I know you're here. I feel it. You've been hanging around since I got here. Au cours du tournage, Wenders découvre un talent méconnu de Falk, celui de dessiner des croquis, des esquisses. Il avait son sketchbook et quand il ne tournait pas, il s'est mis dans un coin et il a commencé à faire des dessins de tout le monde. C'était une autre preuve que vraiment on avait trouvé un ancien ange pour jouer le rôle d'un ancien ange. Cet ancien ange dessinera donc, au cours de ses pérégrinations dans un Berlin du passé. Falk y retrouve le destin tragique des Juifs d'Europe centrale. Dans ce film, où la question est de sauver les hommes, Peter accepte une vertigineuse mise en abîme. That was a hell of a costume. Well, it was your own coat. Hey, Peter, where's your raincoat? Being cleaned and burned. What is it? What is it, Peter? Why does your mind stray? Après cette œuvre quasi testamentaire, et comme s'il ne pouvait plus se séparer de son personnage, Peter Falk tournera encore 24 épisodes de Columbo dont il deviendra aussi le producteur. Le 23 juin 2011, meurent à la fois Peter Falk et Columbo. Pour Peter Falk, il s'agit de la fin d'une douloureuse agonie, car il souffrait de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années. Peter Falk ne meurt pas vraiment en fait. Un peu comme Charlie Chaplin a laissé derrière lui Charlot, une créature à part entière, lui nous a donné Columbo, un lieutenant de police qui a fait de son intelligence un spectacle universel. Une chimère qui remet de l'ordre dans le monde et qui nous fait du bien.